سيد الرئيس، أنتم على رأس جمعية محاربة العنف الجنسي ضد الأطفال. تمارسون منذ أكثر من 12 سنة. ما هي الأهداف ديال هذه الجمعية؟ جمعية أمان اللي هي جمعية مغربية كتشتغل على محاربة العنف ضد الأطفال، خصوصا العنف الجنسي. كتشتغل باش أنها تكون عندها واحد الإضافة، واحد القيمة مضافة في هذا المجال هذا. أولا التحسيس ديال الفاعلين المشكلة ديال هذا النوع من العنف، وتقوية القدرات ديالهم والمواكبة ديالهم، وتوفير بعض الآليات والأدوات التي كيحتاجوها المنشطين الاجتماعيين اللي كيشتغلوا على محاربة هاد الآفة هذه، وخصوصا دعم الأطفال اللي كيتعرضوا لهذا النوع من العنف. إذن الجمعية عندها هدفين مهمين. الأول هو التحسيس، ثانيا إقامة دراسات حول هذه المعضلة. الجمعية اشتغلت منذ الآونة الأولى ديالها ديال التأسيس ديالها أنها تبين شنو هي شنو هو هذا المشكل، شنو هو الموقع ديالو فعلا، من خلال جميع الانواع ديال الاخرى ديال العنف اللي كتعرض لها الطفل. وفعلا درت دراسات في 2014، قمت باول دراسه في هذا المجال هذا اللي حاولت انها تبين فيها شنو هو الانواع ديال العنف الجنسي اللي كيتعرض للاطفال، شنو هما الفاعلين ديالو، شنو هما المجالات اللي الطفل عنده مخاطر أنه يتعرض لهذا النوع من العنف. في هذه السنوات الأخيرة العمل ديال أمان نصب على تقوية القدرات ديال هاد الفاعلين، بحيث أنه قمنا بتكوين 70 منشط اجتماعي وكيشتغلوا مع الأطفال، وقمنا بحملات تحسيسية ديال الأطفال والأسر ديالهم في واحد المجموعة ديال المناطق ديال المغرب. وأيضا أننا من خلال نشر المعلومة تم توزيع أكثر من 100,000 منشور تحسيسي لفائدة الأطفال والعائلات ديالهم. وكذلك أنه كنشتغلوا على منصة التواصل الاجتماعي، واستطعنا أننا نوصلوا المعلومة والتحسيس والأكثر من نصف مليون مشاهد أو مستعمل منصات التواصل الاجتماعي. Donc en fait nous avons réalisé une première étude en 2014 sur le phénomène de la violence sexuelle sur les enfants, et de cette étude ressortait que la violence sexuelle sur enfants est un phénomène qui reste malheureusement assez pratiqué et tabou. Tabou, c'est-à-dire passé sous silence. Donc, fort de ces constats, Aman continue de travailler dans plusieurs régions du Maroc pour mener des projets qui permettent de lutter contre les violences sexuelles. Donc, quand on parle de violences sexuelles, on parle de différents types de violences. Généralement, on pense simplement au viol. En fait, il y a beaucoup d'autres formes de violences sexuelles. Ça peut être des attouchements, ça peut être des abus, ça peut être de la pornographie, ça peut être également de l'exploitation sexuelle, dans le cadre du tourisme, par exemple, tourisme marocain et tourisme étranger. Donc, on a décidé de faire un projet pour lutter contre les violences sexuelles. Et l'inceste ? L'inceste, bien entendu. Donc, en fait, quand on parle d'inceste, là, on parle d'un type de violence sexuelle qui est pratiqué par un membre de la famille, donc le père ou la mère, à l'égard de son enfant, qu'il soit fille ou garçon. Et le fait que ce type de violence puisse aussi se passer dans le milieu familial, ça fait que les enfants ont beaucoup de mal à parler, en fait. Parce qu'il s'agit d'une personne de confiance qui est dans l'environnement proche, c'est le modèle, c'est le père, la mère, et donc on n'ose pas en fait en parler. Quels sont les résultats de l'étude faite en 2019 ? Alors, exactement. Donc, on a fait également une étude qu'on a menée dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet REDIP. C'est une étude qui est sur les violences basées sur le genre. Et cette étude a révélé que à peu près 25%
d'un peu plus de 25% des violences faites aux enfants étaient des violences à caractère sexuel et que sont principalement concernées les filles à plus de 60% et les garçons à un peu plus de 30%. Il y avait 6172 cas d'enfants qui avaient été référés au niveau judiciaire au Maroc, au niveau national. Et en regardant les statistiques par région, environ 700 enfants étaient concernés sur Fès et Meknès. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un projet pour lutter contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre dans ces deux villes. C'est un projet qu'on a mené en partenariat avec l'ONG espagnole AIDA et nous avons bénéficié d'un financement de la coopération catalane qui nous a permis, au bout de 2 ans et demi, d'avoir un certain nombre des résultats dont on est assez fiers, puisqu'on a pu former 64 personnes qui sont dans les circuits de prise en charge des enfants victimes de violences, de manière à ce qu'ils maîtrisent bien les concepts des violences sexuelles, des violences basées sur le genre, puisque pour bien traiter le phénomène, il faut déjà savoir de bien quoi on parle, et aussi de savoir comment le traiter. Donc on a eu aussi des formations à leur égard en matière de prise en charge, d'écoute, de détection de ces types de violences sexuelles faites sur enfants. Le projet REDIP a également permis d'éditer 2 circuits de prise en charge, donc c'est-à-dire de faire un genre de mapping, de répertoire de tous les acteurs qui sont concernés, en passant par l'entraide nationale, les hôpitaux, les associations de protection de l'enfance, la justice, de manière à ce que, quand on se situe dans la ville de Fès ou de Meknès, on sache directement, en ouvrant ce répertoire, à qui s'adresser si on est face à une situation de violence. On a pu également prendre en charge donc 62 enfants psychologiquement, 27 enfants juridiquement, 15 enfants médicalement et 34 enfants socialement. Dans le cadre toujours du projet REDIP et en partenariat avec notre partenaire AIDA, nous avons développé une plateforme en ligne qui s'intitule l'espace d'apprentissage pour les jeunes. Donc cette plateforme, elle met gratuitement à disposition des enfants et pourquoi pas des parents aussi, on va dire, des connaissances et moyens pour reconnaître les signes de violence, savoir à qui et comment s'autoprotéger. دونك في هذا الفضاء هذا كاين مقاطع فيديو العاب اختبارات تم انجازها بمشاركه يافعين من الفئه العمريه اللي هي 9 و 15 سنه وهذا الشيء كامل باش يتعلموا كيفاش يحميوا نفوسهم. En effet, la sensibilisation est un moteur très important dans le travail de Aman et dans le cadre du projet REDIP, nous avons pu sensibiliser 257 enfants et 125 parents à travers différents outils de sensibilisation, différents supports. Là, je citerai entre autres une plateforme qu'on a mis en ligne qui s'appelle l'espace jeune. Donc elle est destinée aux jeunes publics de 9-15 ans. On sait tous ensemble que retenir l'attention d'un enfant de 9 ans, c'est assez difficile, surtout quand il s'agit d'un sujet un peu délicat, un peu sensible et un peu difficile à aborder dans quelques cas. Donc nous avons pensé à une approche, on va dire, une approche ludique, une approche d'apprentissage ludique. Et là, on a réfléchi à alimenter le site web avec des jeux, des quiz, des bandes dessinées, des animations, des chansons, des vidéos, enfin tout ce qui peut retenir l'attention d'un enfant de 9 ans. Donc ça, c'est un peu les supports qu'on a fait concernant cet espace jeune. Voilà, c'est juste pour attirer la photo, pour attirer l'attention de l'enfant et après... Oui, derrière, je vois qu'il y a un code. Oui, il y a un QR code, c'est celui du site web, là où ils vont atterrir, c'est l'espace jeune, justement. D'accord. Et dans cet espace, il y a plein. On s'est focalisé sur plusieurs types de violences, justement pour apprendre à l'enfant déjà ce qu'est la notion de violence, comment s'autoprotéger, à qui en parler, et surtout s'il y a une suspicion de violence ou un cas avéré, comment il va réagir cet enfant. À part l'espace jeune, nous nous sommes focalisés sur une campagne publicitaire digitale qui s'appelle Kafa'ul Fadid al-Atfal, qui est destinée au grand public, aux parents et aux enfants plus particulièrement, qui s'est étalée depuis mars 2021 jusqu'en mai 2022.
Donc cette campagne elle a permis de conscientiser le grand public sur les risques et les dangers de violence que peut rencontrer l'enfant au quotidien. Et là je parle de violence en milieu scolaire, violence basée sur le genre, harcèlement, violence en ligne et j'en passe, violence sexuelle bien évidemment. الأمل والمستقبل والبراءة. أي واحد كيسمع هاد الكلمات أول حاجة كيفكر فيها هما الأطفال. فأي عنف على أي طفل فهو عنف على هاد الكلمات الثلاث اللي بالنسبة لي من أرقى الكلمات ومن أهم الكلمات في الحياة. فكفى من العنف ضد الأطفال. أنا كنعتبر أنه يعني من الأدوار المهمة عند الفنان أنه يعني وأبسط شيء يعمله هو يعني نخارط فهاد العمل الجمعوي مع جمعيات بحال هكا ويشجعهم بزاف لانه هاد الموضوع هذا كما كنقولوا شائك و يعني قبل كنا كاملين كنقولوا كفى ولكن في الداخل ديالنا ولكن دابا جا الوقت باش نقولوها بصوت مسموع وحنا لي زارتيست يعني والفنانه يعني كانت تعتبروا بحال صوت ديال الناس لاننا كنعبروا صوت المجتمع لاننا كنعبروا على شنو واقع في يعني في المجتمع القضايا اللي هما خصنا نبداو نهضروا عليهم ونبداو نقولوا لا ونبداو نقولوا كفى بزاف د الحوايج منهم اللي العنف ضد الاطفال.